Hey, salut chers caféologueurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelque chose qu'on utilise à chaque fois pour faire une infusion douce pour préparer son délicieux café. Pourtant, des fois, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on achète. On se dit, bon, on prend ça, et puis ça marche, et puis c'est ok. Bah oui, c'est ok, ça fonctionne. Et oui, on va parler de quelque chose qui pourtant peut changer la qualité de votre café en tasse. On va parler de filtre. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, lorsqu'on parle café, forcément, il y a le café, il y a la machine, mais il y a également le filtre, que ce soit une filtration douce, expresso ou peu importe le système de café, il y a toujours un filtre dans votre machine qui permet tout simplement de séparer le marc du café de votre boisson favorite. Donc on va partir sur quelque chose de très simple pour commencer. On va partir sur les cafetières que vous connaissez tous, que vous en avez certainement chez vous, qui est une cafetière traditionnelle, infusion, que l'on a tous, que l'on utilise tous les matins, ou pratiquement, pour faire son délicieux café. Je ne sais pas de quel team êtes-vous, est-ce que vous êtes plutôt filtre en papier ou filtre permanent? On va en parler un petit peu. Donc déjà, lorsqu'on choisit son type de filtre, évidemment, lorsqu'on achète sa machine, il y a toujours une recommandation de quel type de filtre utiliser. Est-ce que c'est des filtres coniques? Est-ce que c'est des filtres plats? J'en ai pas ici, j'en ai ici. Bref, il existe plusieurs types de formes de filtres. À travers ça, il y a souvent plusieurs grandeurs de filtres également, qui est vraiment adapté à la taille de votre machine. Là, je ne veux pas vous faire des recommandations par rapport à ça. Il faut tout simplement respecter ce que le fabricant vous conseille d'utiliser. Acheter les bons filtres. Point barre. Ensuite de ça, par contre, c'est là que ça commence à devenir intéressant. On peut retrouver 3 matériaux de filtres différents. On va commencer par le bon vieux filtre en papier. Donc là, il s'agit d'un filtre en papier que l'on utilise pour réaliser des filtrations douces à partir de la V60, ici, qui est un filtre donc conique. Donc il existe, comme je le disais, différentes tailles, peu importe, mais ce qui existe surtout, c'est qu'il existe 3 types de papier différents. Enfin, chez Ario, il n'y en a que 2. Mais en tout cas, il existe souvent 3 types de papier différents. Le premier papier qui existe, ce sont les filtres qu'on va retrouver dans les supermarchés, au rayon, tout en bas, là, vous savez, les premiers prix. C'est souvent ce type de filtre-là. Alors, sur ces filtres-là, sur les premiers prix, ils sont souvent blancs. Ils sont souvent pas chers parce que lorsqu'on va le prendre déjà, la texture elle fait un peu plastifié, fait un peu feuille de papier, mais genre le papier qu'on écrit, là, les papiers A4, papier imprimante, hein, ça fait un peu cette impression-là des fois quand on les a en main. Et donc ils sont blanchis. Pourquoi elles sont blanchies? C'est pour donner effectivement l'aspect pureté, hein, le blanc. C'est toujours l'aspect pur de la chose. Ça aussi blanchit surtout pour enlever le goût du papier. Donc l'inconvénient par contre des filtres en papier premier prix, c'est que souvent ils sont, tout le temps, je rectifie, blanchis au chlore. Donc on utilise des produits chimiques. Faites votre avis là-dessus, mais personnellement je ne recommande pas spécialement. Ensuite on va retrouver des papiers bruns, qui sont tout simplement des papiers filtres qui sont non blanchis. L'avantage du papier brun, c'est qu'ils sont donc non blanchis, donc non traités. Donc pas de produits chimiques de ce côté-là, là on est bon. Mais par contre, on va retrouver donc le papier qui est couleur brun. Ça c'est la couleur, je dirais, on s'en fiche un petit peu. Mais on va surtout avoir, lorsque vous allez sortir votre papier, vous pouvez le sentir un petit peu, vous allez vous apercevoir qu'il y a une odeur et lorsque vous allez réaliser votre café, vous allez vous apercevoir qu'il y a un goût. Et oui, les filtres en papier non blanchi, il y a un goût qui est quand même assez présent sur votre papier. Donc là, je vous recommande de vraiment beaucoup rincer votre papier pour enlever au maximum cette odeur-là. Et encore, même là, vous allez quand même retrouver un petit goût de papier dans votre infusion. Ensuite, nous allons retrouver les papiers qui sont plus haut de gamme, qui sont des papiers filtres blanchis cette fois-ci, mais qui sont blanchis à l'oxygène. Alors des fois c'est indiqué, mais c'est pas tout le temps indiqué. Donc là on va retrouver ça surtout sur des grandes marques. Hein. Donc là concrètement Ario, qui sont des papiers filtres donc blanchis à l'oxygène. Donc pas d'utilisation de produits chimiques pour ça. Donc on a cet avantage là. Donc il est blanchi donc couleur blanc, mais encore une fois on s'en fiche un petit peu. Mais ça va enlever au maximum donc le goût du papier. Ce qui n'empêche pas de rincer encore une fois son papier. Je vous recommande vraiment de rincer votre papier quoi qu'il arrive, mais surtout si c'est un papier
non blanchi, là, rincé vraiment abondamment. Maintenant, on va parler de filtres permanents. On retrouve souvent les filtres permanents dans les machines à café. C'est souvent vendu avec un filtre permanent et souvent on ne sait même pas que c'est un filtre permanent et on vient mettre son fameux filtre en papier à l'intérieur. Mais ça marche. Mais là, vous avez comme une double filtration finalement. Mais ça marche. Mais effectivement, le filtre permanent permet de se passer du filtre en papier, de ne plus en avoir besoin. Et donc, de mettre son café et de jeter son café et de rincer et de réutiliser. Donc c'est un filtre permanent, ça a cet avantage-là, plus besoin de se prendre la tête à savoir est-ce qu'il me reste des filtres ou pas. On a juste ce panier-là à nettoyer. Par contre, je vois deux inconvénients au filtre permanent. Quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, lorsqu'on moule le café, quel que soit le type de moulin, que ce soit un moulin bas de gamme ou un moulin très haut de gamme, même professionnel, voire même le café moulu que vous achetez, quoi qu'il arrive, peu importe. Lorsqu'on souhaite un type de mouture bien spécifique pour la cafetière filtre ou pour n'importe quel type de mouture d'ailleurs, on va toujours avoir une disparité au niveau de la mouture. On va retrouver une mouture plus grossière et on va retrouver une mouture plus fine. Et on va retrouver surtout des microparticules de café qui sont vraiment très fins, qui vont être dans votre café et qui vont passer à travers votre filtre permanent. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà testé, vous avez toujours des petits résidus en tasse. Et oui, ça, c'est l'inconvénient du filtre permanent, c'est que même si on fait un maillage vraiment très fin, eh ben, le café passe à travers. On ne peut pas faire plus fin que ça parce que sinon, le café ne passerait plus du tout, l'infusion ne passerait plus, le liquide ne passerait plus. Et là, ça risquerait de déborder. Donc forcément, ils sont obligés de faire comme un maillage assez fin pour que l'eau puisse passer, mais assez fin pour retenir le café. Mais ça n'empêche que malheureusement, il y a quand même des microparticules de café qui passent à travers. Et ça, forcément, ça va avoir un impact. Pourquoi ça va avoir un impact? Parce qu'évidemment, ça va avoir un impact au niveau de la texture de votre café. Vous allez avoir surtout sur votre tasse des petits résidus qui peuvent ne pas être très agréables. Mais il va y avoir comme des microparticules donc, qui vont passer à travers et ça reste du café et qui va donc infuser encore une fois dans votre tasse, dans votre café. L'incidence par rapport à ça, c'est que ces petits morceaux-là, ils vont vraiment surinfuser concrètement. Alors évidemment, il n'y en a pas une grosse quantité, donc ça ne va pas forcément paraître un petit peu, mais ça va donner dans votre tasse un petit côté avec une astringence un peu plus importante, un petit peu d'amertume également, qu'on ne va pas retrouver sur les filtres en papier. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a des petits résidus de café qui passent à travers. Le deuxième inconvénient que je vois, et ça, c'est surtout lié à ces filtres-là, c'est que souvent lorsqu'on infuse le café, lorsqu'on fait son café, je ne sais pas pour vous, mais moi c'est souvent le cas, j'ai mon café dans mon café, je laisse et puis je fais infuser évidemment, et puis souvent ça reste là pendant des heures, voire le lendemain, puis c'est là qu'on change son filtre à café, puis qu'on met du café frais, puis etc., etc. Mais n'empêche que sur votre filtre à café, ce que ça va faire, c'est que en fait, les huiles vont se déposer sur ce maillage qui est quand même assez fin, et au bout d'un certain temps, ça va quand même, c'est comme si on utilisait la poêle, puis qu'on la lavait jamais. Finalement, vous savez, il y a de l'accumulation qui se fait. Et sur le filtre à café, ça va faire la même chose. Concrètement, si vous avez déjà fait attention dans votre carafe en verre de votre carafe de machine à café filtre, au bout d'un certain temps, il y a toujours des résidus de café qui se mettent dessus parce qu'il ne faut pas oublier qu'une infusion de café, un café quoi qu'il arrive, qu'est-ce que c'est? On vient récupérer les huiles du café et les huiles, forcément, ça s'incruste et ça va s'incruster sur les fameux filtres permanents. Et ce que ça va donner, c'est que au fur et à mesure, ça va donner un petit goût qui va être présent d'un café sur un autre. Puis vous n'allez pas forcément savoir pourquoi. Donc là, vous allez nettoyer votre filtre permanent. Mais là, attention, parce que ça peut se dégrader assez vite, parce que souvent les filtres permanents, ils viennent mettre comme un revêtement par-dessus pour justement éviter ce phénomène-là. Mais à force de frotter, vous allez détériorer ce revêtement-là. Vous allez le consommer dans votre tasse à café. Souvent, c'est fait à partir de téflon, des fois. Et puis, vous allez le boire dans votre café, ce qui n'est pas forcément, d'un point de vue santé, très agréable. Et puis, en plus, vous allez détériorer accessoirement votre filtre permanent, qui va être de plus en plus adhérent, justement, aux huiles de café. Donc, pour ces raisons-là, le filtre permanent, je ne suis pas très fan, personnellement. Ensuite, il existe une troisième catégorie de filtres qu'on va retrouver principalement sur des filtrations type en siphon, comme on peut retrouver ici. Il s'agit des filtres en tissu. Le gros avantage, c'est que, il y en a deux, c'est qu'on va retrouver les avantages du filtre en papier, c'est-à-dire que ça va vraiment venir emprisonner
toutes les particules de café qui ne seront jamais dans votre tasse. On va avoir une très bonne filtration. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que l'entretien du filtre en tissu est quelque chose qu'il faut quand même bien maîtriser. Parce que les odeurs peuvent adhérer très facilement dessus et puis tout ce qui est microbes, etc. peuvent se développer. Donc c'est quelque chose que je ne recommande pas forcément en fait. Personnellement, à chaque fois que j'en ai eu, je les ai jetés à la poubelle et je suis passé sur du filtre en papier qui est beaucoup plus facile à utiliser, qui permet d'avoir des tasses à chaque fois très bonnes, même s'il y a la contrainte de faut acheter le papier. Voilà, on a fait le tour un petit peu sur les différents types de papier filtre ou filtre permanent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, j'étais obligé encore de couper un petit peu, sinon ça va être beaucoup trop long. Mais si vous avez des questions, laissez-moi ça en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.